maman extériorise ses blessures. Elle devient une coach et elle découvre les talents et les dons de ses enfants adolescents. Bienvenue à Mom Best Coach, votre émission d'amour, d'écoute et de complicité. Bienvenue sur cette plateforme. Alors, merci de nous suivre à notre rubrique à la maison. La rubrique qui va nous parler de tout ce qui se passe dans nos différentes maisons, tout ce que nos enfants vivent, tout ce que nous traversons, toutes les douleurs que nous avons vécues se passent dans nos maisons. Et dans cette rubrique, nous allons parler de toutes ces choses-là qui détruisent, qui nous construisent, de tout ce que vous pouvez imaginer. Nous avons tous mal de voir nos enfants souffrir, subir, être dans les rues. Et aujourd'hui, cette thématique va nous parler de ce que nous présentons à nos enfants. Parce que il y a ce que nos enfants ont vu, il y a ce qu'ils ont entendu, et il y a ce qu'ils vivent eux-mêmes. Et aujourd'hui, dans cette thématique, nous allons nous baser sur la parole de Dieu dans le psaume 78, verset 5. Le psaume 78, c'est une génération qui a vécu de grandes choses avec le Seigneur. Ils ont vécu des miracles, des prodiges, ils ont vécu la puissance de Dieu. Et eux, ils ont décidé comme ça de transmettre ce qu'ils ont vécu à la future génération. Ils ont décidé comme ça de leur parler de tout ce que le Seigneur a fait avec eux, de tout ce qu'ils ont traversé, de comment le Seigneur a pourvu, comment le Seigneur a été là pour eux. Par la grâce de Dieu, eux, ils ont vécu de grandes choses et ils ont décidé de partager ça à la future génération. Moi, ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous avons vécu et qu'est-ce que nous présentons à nos enfants, à nos adolescents. Parce que c'est ce qu'ils ont vécu qu'ils veulent transmettre. Ici, ça nous parle d'une transmission qui se fait de génération en génération. Donc, je prends ce verset-là pour essayer d'attirer l'attention de tous les parents. Parce que le psaume 78, ça nous parle beaucoup de tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons vécu. Et vraiment, il faut qu'on en parle parce que les enfants sont en train d'être détruits par le monde. Et c'est parce que peut-être à la maison ou même en dehors de la maison, ils voient des choses qui ne les construisent pas. Et le but du fait que les personnes en Israël ont décidé de transmettre ce qu'ils ont vécu à leurs enfants. Quand tu continues la lecture de ce verset-là, ils vous disent que pour ne pas que ces enfants-là soient indociles comme les pères, en fait, ça c'est par le passé, les gens ont résisté à la volonté de Dieu. Ils ont voulu faire des choses à leur manière. Ils ont été indociles. Et eux, ils refusent de transmettre des mauvaises choses à leurs enfants. Donc, ils ont décidé comme ça tout ce qu'ils ont vécu. Le fait de raconter à ces enfants-là, c'est de leur donner l'enseignement, de faire connaître à ces enfants-là le Seigneur, la parole de Dieu. Parce qu'eux, ils ont vécu dans la présence de Dieu. Ils ont connu beaucoup de choses avec le Seigneur. Et dans toutes ces choses, il y a eu des enseignements. Il y a eu des périodes de preuves. Il y a eu des périodes où ils étaient en manque, où le Seigneur a pourvu. Et ils ont décidé de transmettre. Aujourd'hui, Mom Best Coach, le but, c'est de transmettre du positif à nos enfants. Mais si nous sommes remplis de douleurs, si nous sommes remplis de blessures, si nous avons été frustrés dans nos enfances, si nous avons été blessés que nous n'avons pas pu extérioriser, c'est sûr que ce que nous allons donner à nos enfants, ce sera forcément nos frustrations que nos enfants vont prendre. Et ce sera dommage qu'on vienne, nous, à notre tour, créer une génération indocile et rebelle. Vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui, je me tiens devant vous. Nous sommes au début de tous nos programmes et je veux bien que toutes ces personnes qui vont se connecter à cette plateforme sachent les raisons pour lesquelles ils sont là aujourd'hui. Et dans cette première thématique, je veux que nous sachions que nous devons présenter le Seigneur à nos enfants. Présenter les bonnes choses, même qu'elles soient mauvaises. Présenter ces choses-là et faire comprendre à nos enfants que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, toi, maman, tu as été blessée par le passé, mais le Seigneur t'a permis d'être encore en vie. Il t'a reconstruite. Et je pense que ce n'est pas à toi de venir transmettre tes douleurs à ton enfant. Ce n'est pas à toi de venir créer un enfant rebelle, fabriquer un enfant rebelle. Aujourd'hui, nous nous plaignons de beaucoup de choses.
de comment est-ce que nous sommes avec des personnes qui n'arrivent pas à dire pardon, qui n'arrivent pas à dire je suis désolé, qui n'arrivent pas à donner de bons mots. Le problème, c'est qu'il y en a d'autres parmi qui, étant petits, n'ont rien reçu de tout ça. Ils n'ont pas reçu, ils n'ont rien à donner. La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Et ici, ces parents-là ont décidé de donner ce qu'eux, ils ont vu le Seigneur faire. Eux, ils ont vu le Seigneur faire de grandes choses. Mais ce que tu vois, la preuve que ce que tu vois, ce que tu as, c'est ce que tu donnes. C'est la preuve dans le psaume 78. Vous pouvez aller le lire, le psaume 78, verset 5. Il y a tout à l'intérieur. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, je l'ai retrouvé dans le psaume 78 concernant l'éducation. Psaume 78, il faut aller méditer sur ce verset-là. Ça va beaucoup nous aider dans l'éducation de nos enfants. Je me suis rendu compte que, en fait, de chaque génération fabrique une autre génération. Et quand la génération actuelle fabrique une génération, si cette génération actuelle est blessée, c'est sûr qu'on va créer encore des blessés. Et c'est ainsi de suite que le monde est en train de se construire. Aujourd'hui, on se plaint des enfants qui sont dans la drogue. On se plaint des enfants qui sont dans les rues. On se plaint des enfants qui font des choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur. On n'accuse aucun parent. Mais il y a eu quelque part des choses que nous, on a ratées. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a rencontré le Seigneur qui a ouvert nos yeux sur ces choses que nous avons ratées. Il n'est pas tard pour reconstruire les choses. Il n'est pas tard pour rebâtir. La seule chose que nous devons demander, c'est de nous connecter à Dieu pour qu'il nous guide, pour qu'il nous aide dans l'éducation de ces enfants adolescents. Cet âge est un âge très crucial. Cet âge est un âge où l'enfant se croit indépendant, où il pense qu'il sait tout ce qu'il doit savoir. Mais si toi, parent, si toi, maman, tu n'es pas à côté pour aider ton enfant, lui transmettre l'amour, être à son écoute, comprendre la manière dont il fonctionne, tu ne pourras pas canaliser cet enfant. Et on n'aura que des blessés, on n'aura que des enfants désespérés, déçus. Donc aujourd'hui, je vais te poser la question, toi, maman, toi, parent, qu'est-ce que tu présentes à ton enfant à la maison? Qu'est-ce que l'enfant voit? Qu'est-ce que l'enfant pratique? Qu'est-ce que tu as constaté que toi, tu n'as pas donné à ton enfant? Si tu as constaté quelque chose que tu n'as pas donné à ton enfant, que tu vois que l'enfant est en train de pratiquer, c'est sûr que ce sera difficile pour toi d'arrêter. Mais ce n'est pas difficile à Dieu d'arrêter ce que l'enfant est en train de faire. Donc, je vous encourage à présenter du positif, à donner à cette nouvelle génération du positif, parce que c'est ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il a vécu. C'est ça qui va construire sa génération à plus tard. Donc je vous encourage vraiment, chaque parent, à rester des parents qui présentent du positif à leurs enfants. Après plus de 30 ans, la première fois que je parle de cette histoire que j'ai CM2, mes parents n'ont jamais su ce que j'ai vécu pour moi. C'était comme dans une forêt, que si on ne le suivait pas, il allait nous tuer. C'était des innocents, il a abusé de notre naïveté. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aimer et laisser un petit commentaire. À bientôt chez Mom Best Coach.